pas très bien en premier quart-temps, mais c'était catastrophique en deuxième quart-temps, 21% pour Cholet. Et en plus, le banc de Gravelines domine complètement le banc de Cholet. 20 points à 2. Christian Monchot a bien fait tourner son effectif. Des bonnes rotations. Et puis l'évaluation, 27 à 2. Cholet ne peut que faire mieux en troisième quart-temps. Petit rappel, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour voter pour vos joueurs préférés pour le All-Star Game qui aura lieu le 30 décembre à Bercy en direct sur Sport Plus. Donc ce sont les dernières heures pour voter sur le site de la Ligue nationale de basket. Un joueur français et un joueur étranger. Votre préféré, à vous de choisir. Irréductible. Allez, c'est le moment de prendre le rythme et de soutenir le basket club maritime. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et Everett demande le ballon. C'est le seul attaquant qui a tiré son épingle du jeu en première mi-temps avec 8 points pour Cholet. Aubusson, Gorry et Jambi ont fait 5 sur 19 au tir, ont cumulé tous les 3. Marcus Gorry qui marque face à Cyril Akpomeda. Il s'approche et il marque main gauche. Il commence plus près du cercle. C'est une bonne solution pour le vétéran. Bax, Ludo Batti qui cherchait Akpomeda. Le ballon restera pour le BCM. Oui, Akpomeda lui dit la passe au sol aurait pu arriver. Ludo, il a raison. Dwight Bax. Noël. Akpomeda avec Batti. Le ballon. Oh là là. La boulette pour Derico Bassoane qui avait juste à récupérer la balle. Bon, lui, il est le meilleur rebondeur de Cholet. Au moins, il apporte quelque chose dans ce domaine avec 5 prises. 5 secondes. Le contre de Rudy Gobert. Rudy Jambi pour la Troisième contre-attaque. contre du match pour Rudy Gobert, meilleur contre du championnat. Rudy Jambi qui a évité la défense et le contre de Cyril Akpomeda. 4-0 pour Cholet pour démarrer ce troisième quart-temps. Baix. David Noël. Yannick Bocolo. Sous le cercle, le ballon ressorti pour Dwight Bax à 3 points. Et pas de chance, le ballon qui ressort du cercle. Ah oui, ça fait tout le tour 2 fois. Dommage pour Bocolo, meilleur passeur de Gravelines cette saison. Il aurait pu avoir une passe décisive là-dessus. Marcus Gorry. Terrell Everett. Everett. Derico Bassoane. C'est manqué, rebond pour le BCM. Il manque aussi de l'adresse à 3 points ce soir pour Cholet, puisque les Choletais sont seulement à 1 sur 8, alors que Gravelines est pour le moment très bien dans le match. 5 sur 9 à 3 points pour l'équipe de Christian Monchot, vous le découvrez à l'antenne. Oui, si on ne marque pas à 3 points et en plus on est à 37% dans la peinture, c'est difficile de gagner. Oui, allez, oup! Et c'est Rudy Gobert qui a mis le couvercle. La passe est parfaitement dosée juste devant l'arceau. Rudy qui a quand même tendance à rester très longtemps dans les 3 secondes. Il faut être honnête, il fait beaucoup de camping. Et bon, tant que l'arbitre ne siffle pas, pourquoi pas? Akpomeda à l'intérieur, Ludo Batti face à Rudy Gobert. Il marque cette fois. Ludo Batti, il réclame la faute. Et lui aussi, il utilise sa main gauche. Regardez, déjà 11 rebonds. Il égale son record de la saison. Ludovic Batti, il confirme son énorme match. Déjà, il avait ses meilleurs totaux de la saison contre Orléans la semaine dernière. Gorry qui enfonce Cyril Akpomeda. N1. Le panier accordé. La faute et le lancer bonus. Maintenant, nous voyons le vrai Marcus Gorry qui a été très fort tout au long de ce début de saison pour Cholet. Il démarre très très bien le troisième quart-temps en commençant plus près du cercle et en recevant le ballon dans les bonnes conditions. Il était à 2 sur 9 en premier mi-temps et maintenant il est à 2 sur 2 en troisième quart-temps avec ce lancer franc en prime. C'est le retour du taulier pour Cholet avec Marcus Gorry.
Il a joué au Havre au début de sa carrière, avant de jouer à Trévise, à Moscou. Où il a remporté l'Euroleague à Moscou. Quelle énorme carrière pour Marcus. Ludovati. Ludovati gêné par Rudy Gobert. Marché. Oui, c'est toujours le problème du contre de Gobert qui oblige Vati à en faire trop au niveau des feintes et des appuis. Il a de l'envergure aussi, c'est pas que la taille. 2,33 m je crois, Oui, d'envergure. c'est incroyable. Reste dans le coin. Homme. Là, il roule, sort. Monte pas, reste dans le coin. Là, freeze. On the drive, ok? Applaudissements s'il vous plaît pour la troupe Charlie. Cette rencontre Reste en face. C'est fort. Fort. Ok, fort. Boum, combat. Boum, cloche. Ok, let's go. Il passe, allez. Si on regarde Jeff Raymond qui représente le syndicat national des basketteurs avec cette offrande pour la famille de Thierry Rupert, puisque tout le basket français et Gravelines également se mobilise pour aider la famille de Thierry Rupert hospitalisée. Jambi à l'opposé, Marcus Gorry et Derrick Aubasson est là pour le rebond. Gorry, Everett. Terrell Everett. Avec Derrick Aubasson placé dans le coin. Et le rebond encore pour Cholet grâce à Rudy Gobert et Marcus Gorry. Et ils sont bons au rebond, mais ils ont besoin de mettre un shoot à 3 points pour revenir complètement dans le match. Marcus Gorry court. Ballon récupéré par David Noël. Toujours le contre d'Akromeda, très présent. Et à 3 points d'Eric Aubasson n'y est pas pour le moment. 0 sur 4 pour le Nigérian. Oui, 1 sur 10 à 3 points, ça fait tâche. Pikes. Oh, Ludovati. Oh, ça c'est la claquette du week-end, Nicolas. Le ballon était redescendu, regardez. Oh oui, oui, oui. Parce qu'il est allé chercher ce ballon assez loin du cercle pour le remettre dedans avec beaucoup de touchés. Marcus Gorry et encore Ludovati. L'abattage défensif de Ludovati. Oui, anti-sportif, c'est normal. C'est normal, c'est le dernier défenseur. Et bon, là on retrouve un peu ce qui est arrivé en tout début de match en faveur de Gravelines. Première faute pour Rudy Jambi. On revoit. Oui, donc ça donne 2 lancers et le ballon. Ouais. À partir du moment où la faute est sur le côté ou par derrière, c'est faute antisportive. Ok. S'il est devant, c'est pas faute antisportive. Rappelle-moi, c'est quoi la règle? Dernier défenseur, faute sur le côté ou par derrière. Pardon? Jamais devant moi. Pardon? Jamais devant moi. Non, il n'y a personne. Je vous dis, il n'y a personne. Les derniers défenseurs. Ça coûte cher. Parce qu'ils étaient en train de revenir petit à petit. Et ça remet un coup sur la tête. Rudy Jambi qui intercepte. Et qui provoque la faute de David Noël. Je suis pas sûr qu'il y ait faute là. Je crois qu'il a surtout pris le ballon. Il a fait un effort pour revenir. Il était placé devant Rudy Jambi. Regardez bien le ballon. Il a quand même... Il prend la main. Pour moi, il prend beaucoup de ballons. Il prend beaucoup de ballons. Mais bon, Rudy Jambi a fait un bel effort pour intercepter et porter le danger en contre-attaque. Alors lui, il a fait un gros match contre Nancy il y a 3 semaines. 15 points, 4 rebonds, 5 passes. Et après, il a enchaîné 2 matchs avec en cumulé 1 sur 7 au tir seulement. Mais ça va un peu mieux quand même pour lui ce soir. Et 1 sur 2 sur la ligne pour Rudy Jambi. 6 points marqués et 2 rebonds.
David Noël, Ludo Batti face à Rudy Gobert. La faute de Rudy Gobert. Il l'a cherché depuis longtemps, Ludo Batti, il l'obtient. La deuxième pour l'intérieur de Cholet. Oui, et s'il joue, et il va y jouer en NBA, il va être obligé de s'étoffer, hein, parce que ce genre de duel en poste bas, c'est le lot quotidien de n'importe quel pivot de la Ligue américaine. Bon, Rudy, il a l'envergure, il est très fort au contre, mais bon, il a besoin d'un peu plus de poids comme Vati. Par contre, il a une bonne foulée. Il court bien pour un joueur de grande taille. Rudy Gobert. Ça plaît au scout. Terry Leverett, Marcus Gorey, Rudy Jambi. À 3 points. Rebond encore pour Ludo Batti. Il en est à 14 rebonds, Ludovic Batti. Et on le retrouve en attaque. Le petit crochet, c'est raté. Rudy Gobert. Obassoan. Everett. C'est peut-être son record de carrière pour Vati. L'interception d'Yannick Bokolo. Aldo Curti, bonne défense de Rudy Jambi, mais le ballon sera toujours pour le BCM. Beaucoup d'ambiance comme d'habitude dans le Sportica, beaucoup de bruit dans la salle. Tout à l'heure, j'avais du mal à entendre ce que disait Coach Souza aux joueurs de Cholet avec la musique des pom-pom. Et le tir à 3 points de Yannick Bokolo. Une nouvelle fois, Gravelines s'envole. On retrouve quasiment l'écart à la pause. Oui, ils étaient revenus à moins 12 ou moins 14. Et là, l'écart gonfle une nouvelle fois. 9-1 pour Gravelines, après avoir encaissé un 9-2 en tout début de carton. Et ballon perdu. Il marche sur la ligne de fond. Il a des grandes grolles. C'est normal. Oui, ce coup d'accélérateur remet Gravelines dans le siège du conducteur. David Noël, rebond long pour Terry Leverett. Gorey. Et Slaughter. Aussi qu'on n'a pas beaucoup vu en attaque aujourd'hui. Rudy Jambi contré sur ce tir à 3 points. Quelle défense de Gravelines. Gravelines défend hyper bien. C'était déjà le cas contre Orléans, disait Christian Monchot avant la rencontre. Défense très efficace à Orléans. Et J. Slaughter qui intercepte la balle. Elle est redonnée à David Noël. Encore une balle perdue par Cholet. Curti. David Noël avec Cyril Akpomena, c'est raté, le ballon pour Cholet. Rudy Jambi stoppé par Yannick Bokolo. Alors là, ce n'est pas pareil parce qu'il n'était pas le dernier défenseur et il était devant. Écoute-moi, s'il te plaît. Descends un peu. Descends un peu. Peut-être qu'on voit pas certaines choses. Mais descends un petit peu, ok? Merci. Temps mort. Good picks without moving picks. Okay, listen, if you ever call 2 again, that guy use the pick and let him go deny you. And the big man go for the ball like it's too bling, but call 2. Right? Got it? Call, you got it? Call 2. On fait 2, ok? Mais on fait pas la passe et on le laisse faire le deny. Et le grand il va à l'écran, c'est too bling. D'accord? Oh, so we call 2 bling, but it's too bling all the time. Okay? Wild game. Alright? So, play a little bit. 5, post
above ceiling. Okay? Full side. And stay with the side. Pick and roll. Let's go. Bon, les pom-poms, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont canons. Hein. Ouais, elles ont du métier, elles sont... Ce sont les Dream Girls, tout un programme, hein, Georges. Bien nommé. On a entendu Christian Moncio parler du système 2. De toute manière, son équipe domine en attaque et en défense. Il n'y a pas grand-chose à critiquer dans le jeu de Gravelines, les deux côtés du terrain ce soir. Et pour la grande salle là, qui devrait arriver vers 2014-2015, il faudra doubler les effectifs pour les Pom-Pom Girls. Pour remplir l'espace. Belle évaluation, terrible différence. Marcus Gorey qui marque. Abdou Mbaye avec Aldo Curti. Oui, Mbaye, je me rappelle qu'il était très bon en premier mi-temps, mais qui a dû attendre assez longtemps avant de revenir sur le terrain. Mbaye, Avec Kokolo. avec Ousmane Camara. La faute de Marcus Gorey. Il faut être honnête, au moins ce soir, quand Gravelines fait tourner son effectif, il n'y a pas de baisse de régime. Hein. Vous avez vu 20-2 en faveur du banc de Gravelines à la mi-temps déjà. Curti. Abdou Mbaye. Faute sifflée par Gilles Bretagne. Au rebond, faute de Trevon Bryant. Oui, qui a pris le maillot de Camara juste devant le regard de cet arbitre expérimenté. Changement pour le 17, sortie du numéro 6, David Noël, entrée du Qui a arbitré le fameux match entre Nanterre et Poitiers. Sujet à polémique pour coach Donadieu de Nanterre. Ousmane Camara en difficulté, il est court sur son tir et encore un ballon perdu au rebond par les Choletais. Il n'arrive pas à garder le ballon. Oui, alors l'équipe de Bocolo, Et Camara, quelle passe d'Aldo Curti. il domine dans tous les stats, mais au rebond 32 à 19 Énorme différence. en faveur de Gravelines. Et Jay Slaughter qui n'a pas encore marqué dans ce match. Prise à 2 sur Bryant. Ah, il a trouvé la solution, il a splitté les deux défenseurs pour aller au cercle. C'est là ce soir qu'on voit l'absence de Karim Souchu qui a été si précieux depuis le début de la saison. Lui qui était arrivé comme pigiste et qui a finalement signé un contrat pour toute cette saison avec Cholet. Et encore une bonne pioche pour Cholet. On se souvient de son match à Nancy avec 6 sur 6 à 3 points. Il était MVP de la semaine. Et Jay Slaughter. Pas de Il faute. fait que la faute. Ah, il y avait faute là d'Aldo Curti qui Oui. n'est pas sifflé. L'arbitre n'a pas sifflé. Ouais, Il était surpris d'ailleurs. ça fait rire Jim Bilba et Jean Souza. Mbaye au-dessus, les cours. Carlo Naembo, 4 contre 2. Carlo Naembo, la faute d'Aldo Curti. Ouais, ce sont plusieurs fautes dignes de Euroleague pour couper le jeu rapide. Autour de d'Eric Obassoan à la place de Marcus Gorey. AJ Slaughter. Carlo Naembo. Rudy Jambi. Et toujours pas à 3 points. Le rebond pour personne. Le ballon est redonné Oui, à Gravelines. Rudy n'est qu'à 27% à 3 points cette saison. On a 7,5 points par match. 26 minutes de temps de jeu quand même. C'est partie des joueurs qui jouent le plus avec Terrell Everett et Marcus Gorey. Mais pas très adroit aujourd'hui non plus. 2 sur 8 pour l'ancien Gravelinois Rudy Jambi. Faute offensive d'Abdou Mbaye sur AJ Slaughter.
dernières secondes de ce troisième carton. Eddie Slaughter qui ne marque pas. Et ce carton a été remporté par Cholet, mais d'un petit point, 14-13, ce qui fait que Gravelines est toujours largement devant après 3 cartons, 20 points d'avance pour le BCM, 59-39. Le quatrième carton va démarrer dans quelques secondes. Le temps pour nous d'un nouveau break.